Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. C'est les quêtes de l'histoire enfin. On a attendu plus d'un mois pour les quêtes de l'histoire. Elles sont buggées, mais j'ai réussi à trouver un moyen. Donc let's go les gars, on perd pas plus de temps. Je vous demande juste un maximum de likes. Et on perd pas plus de temps les gars, on va faire les quêtes de l'histoire. On a trop attendu. La famille, on est en jeu, j'ai trouvé un moyen d'avoir les quêtes de l'histoire à l'avance même si elles sont buggées. Et donc du coup, regardez les gars, cherchez la menace dans l'œuf, aidez Hop à dévoiler les secrets de l'essaim. Étape 1 sur 6, détruire des nids de grouilleurs pour réduire la taille de l'essaim. Et on va voir ce qu'elle nous dit, Hop. Elle nous dit, l'essaim apparaît à un rythme alarmant, nous risquons d'être submergés. Donc là vraiment, elle nous dit qu'en gros les insectes ils prennent trop de place, donc c'est parti. Donc du coup les gars, le seul problème, c'est qu'en fait le moyen que j'ai trouvé de faire les quêtes, c'est que je vais avoir du ping. Parce qu'en fait, déjà, il y a des problèmes de co là où j'habite. Et surtout, si je mets pas de VPN, ben je peux pas trouver de game et en plus le bot ne peut pas se connecter. Bref, c'est un bordel. Mais bon, on va pas se plaindre, on va pouvoir faire les quêtes. Donc il va y avoir des petites latences. Vous, ça va pas trop vous gêner, ça va gêner plus moi, mais ça on s'en fiche. Donc là il faut détruire des nids de grouilleurs. Donc c'est les petits. Alors je sais pas si c'est ceux-là ou si c'est les petits. Bon de toute façon on va tous les détruire. Alors du coup les gars, on va tester si c'est ces nids ou pas. Je suis pas sûr. En tout cas ce qui est bien maintenant, c'est que les nids, il y en a plus beaucoup, enfin les insectes il y en a plus beaucoup. Ok, j'en ai détruit un. Ok. Donc c'est les gros. Donc je sais pas s'il y en a pas mal ici. Donc du coup les gars, comment j'ai fait pour avoir les quêtes à l'avance? Donc peut-être que vous, le jour où vous regardez cette vidéo, les quêtes c'est bon, elles sont réparées. En gros pour avoir les quêtes, je suis parti sur un compte à moi, un ancien compte à moi, qui n'avait pas fait les premières quêtes récits. Et quand j'ai terminé les premières quêtes récits, ça m'a débloqué les deuxièmes. Donc, on va détruire ce nid. Ok, ça fait 2 et il m'en manquera juste un. Est-ce que celui-là, ceux-là il compte? Ouais, c'est bon, ça fait 3 les gars. On a fini la quête. Détruire les nids n'est qu'une solution temporaire, mais elle est utile, merci Hop. Donc du coup maintenant il faut forcer des réserves de la ruche pour relever. What? Attends, quoi? Il y avait écrit quoi? Maintenant les gars, il faut forcer des réserves de la ruche pour relever la signature énergétique de l'essaim. Il y a sûrement un moyen de savoir comment ils font pour surgir du monde des âmes. Et là c'est intéressant les gars. Donc je crois que j'ai compris les gars. Les réserves de la ruche, je crois que c'est les trucs comme ça là, les petits cocons comme ça. Je crois, hein. Je crois que c'est ça. Forcer, ouais. Ah voilà, c'est bon, il faut en faire 5. Ok, c'est bon. Donc voilà, ça c'est l'avant-dernier les gars. Il me tarde les gars à skip, les quêtes elles sont incroyables. Oh non, il y a déjà l'arène. Il y en a un juste là-bas. Les gars, ça va être le dernier, on va voir ça va être quoi la prochaine quête. L'énergie démoniaque dépasse toutes les limites ici. Waouh. Ok. Calibrer les capteurs près de la ruche pour détecter les sources d'énergie démoniaque. Ok. Ah mais d'ailleurs je suis à la ruche, c'est nice. On va tuer la reine par contre. Ah la reine elle est en train de s'occuper de quelqu'un d'autre, donc c'est nickel. Donc il faut mettre des sortes de capteurs. Ok. S'harmoniser à l'énergie démoniaque. Wow. Ok, là les gars, les quêtes, elles sont trop bien. Là vraiment c'est des vraies quêtes de l'histoire. On fait celui-là. Et il en manque un je crois. Et je cherche en fait le dernier truc à harmoniser. Il est où le dernier? Ah il est là-bas. Ah c'est bon, je le vois. Les gars, je kiffe là les quêtes de l'histoire, hein. Parce que j'ai vu 2-3 infos sur Twitter comme quoi les quêtes elles avaient l'air trop bien. Et là, comme je l'ai fait, je suis trop content. Ok, donc là c'est le dernier. Ok, donc s'harmoniser à l'énergie de l'île, c'est le dernier. À l'énergie démoniaque. Ça alors, les relevés de ces œufs sont vraiment étranges. Ou les œufs, obtenir des œufs contaminés à la ruche. Les gars, vous vous rappelez des œufs ou pas qu'elle avait dessiné Hop? Waouh. What? Attendez, je vais screen ça tout de suite. Ok, donc prendre l'œuf contaminé. Est-ce que c'est les œufs, vous pensez, du tag de Hop? Je suis pas sûr. Parce que sur le tag de Hop, ils étaient jaunes. Ok, prendre. Obtenir des œufs. Ah, il y en a plusieurs, ok. Bah, c'est sûrement les œufs du truc de Hop, du coup, j'imagine. Ok, donc là, on a le dernier œuf. Le deuxième. Apportez-moi ces échantillons, j'ai une idée. Ok, est-ce qu'on va commencer à avoir le plan un peu? Apporter les œufs contaminés à Hop. J'espère qu'on va avoir le plan de Hop sur qu'est-ce qu'on va faire contre les insectes en fait tout simplement. Donc du coup on doit aller à l'académie, en plus c'est encore dans la zone, c'est nickel. Ok du coup les gars, on arrive vers Hop et Jones. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Du coup Hop, d'après ma théorie ces œufs ont été pondus par une reine dans le monde des âmes. Attends quoi? Puis apporter ici? Attends mais ça veut dire qu'il y a des reines dans le monde des âmes. Si c'est vrai, on peut utiliser leur signature énergétique pour trouver le point d'accès de l'essaim. Avec de la chance, je pourrais même réussir à faire de la rétro-ingénierie pour tenter d'utiliser ce point d'accès. Et après on pourra aller dans le monde des âmes. Cet œuf nous aidera peut-être à entrer dans le monde des âmes sans portail et triompher une bonne fois pour toutes. Les gars, me dites pas qu'on va aller dans le monde des âmes, c'est une blague. Et donc du coup on doit tuer une reine. Est-ce que j'ai une reine encore là? Non. On va faire un retour et le dernier défi les gars, c'est de tuer une reine pour voir si la théorie de Hop est réelle ou pas. Donc du coup les gars, on est à la ruche et là le but c'est tout simplement sortir la reine, la tuer et voir la dernière quête
de Hop. Enfin, ce que va nous dire Hop à la fin. En tout cas, les gars, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des quêtes de l'histoire qui se focus sur l'histoire. Généralement, c'était à chaque fois oh, découvrez cet endroit. Oh, cet endroit il est fou. Et la dernière quête, c'est un truc un peu lié à l'histoire, quoi. Mais c'était jamais grave lié à l'histoire, quoi. Eux, il faut vraiment les tuer parce qu'ils peuvent vite devenir chiants. Ok. Du coup, les gars, la reine à spawn, on va bien la dégommer. On veut pas mourir. Ok les gars, on a bientôt fini. Ok, c'est fini, c'est fini. T'es morte, t'es morte. Ces données nous aideront à pénétrer dans le monde des âmes, j'en suis sûr. Ok, les quêtes de l'histoire, les gars, étaient vraiment cool. Courtes, franchement courtes, on va dire la vérité. Mais franchement, les gars, elles étaient vraiment cool. Mais quand même, on a appris pas mal de choses, hein. On a appris pas mal de choses, les gars. Bah c'est parti pour le débrief. Donc les gars, qu'est-ce qu'on a appris? Parce que peut-être vous êtes perdus. Dans les premières quêtes de l'histoire, on avait découvert que les insectes, ils utilisent des points d'accès pour passer du monde des âmes dans notre monde, sur la map chapitre 6. Et donc quand on avait trouvé un de ces points d'accès, quand on a interagi avec, il s'est refermé. Donc en fait on s'est dit, ok, donc les insectes ils passent, mais nous on passe pas. Donc il y a un gros problème. Et là dans les quêtes de l'histoire d'aujourd'hui, on apprend quelque chose de super important. On apprend que les insectes, ils se multiplient. Comment ils se multiplient? Eh bien en fait on n'y a pas pensé, mais il y a une reine dans le monde des âmes. En fait, il y a une reine dans le monde des âmes. Donc, le monde des âmes, on n'y est jamais allé. Mais dans le monde des âmes, il y a une reine. Et en fait, cette reine, elle pond des œufs. Et quand elle les a pondus dans le monde des âmes, ils sont transportés du monde des âmes dans la map chapitre 6. Et après, c'est comme ça qu'ils éclosent et que les insectes se multiplient. Et donc, la théorie de Hop, c'est que si ces œufs, on arrive à les analyser, on va pouvoir savoir par où ils sont passés pour venir dans notre monde. Parce qu'il y a bien un endroit où ils ont atterri dans le chapitre 6 avant d'être déplacés. Donc, si on arrive à les analyser, on va pouvoir savoir où est cet endroit. Et on va pouvoir trouver, du coup, le portail que la reine du monde des âmes utilise pour transporter ses œufs dans notre monde. C'est ça qui est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que si on arrive à inverser le processus, donc normalement les œufs, ils passent du monde des âmes à notre monde via un portail, non seulement on va localiser le portail, mais si on arrive à faire l'inverse, on va pouvoir faire en sorte de passer de notre monde au monde des âmes. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir aller dans le monde des âmes sans portail, parce que là, il n'y a plus de portail dans la map. Donc, c'est comme ça qu'on va aller dans le monde des âmes. On va tout simplement inverser ce que fait la reine du monde des âmes déjà. Elle pond des œufs dans le monde des âmes, et via un portail, elle les transporte dans notre monde. Nous, on va faire le chemin inverse. On est sur la map chapitre 6, on va utiliser son portail pour aller dans le monde des âmes, et on va les attaquer là-bas. Et c'est ça qui est trop bien. C'est que je voulais quelque chose qui soit logique pour qu'on aille dans le monde des âmes, parce que sinon, c'est pas logique que du jour au lendemain, on y aille. Mais attention, parce que là, on se dit du coup, l'événement de fin de saison, on va aller dans le monde des âmes, se battre contre la reine du monde des âmes. Donc sûrement que la reine qui était dessinée par Hop, c'est pas une reine du chapitre 6, c'est la reine du monde des âmes. C'est une reine qu'on n'a jamais vue. Et donc, on se dit du coup, dans l'événement de fin, donc de saison, on va aller dans le monde des âmes, se battre contre la reine, sûrement avec le Megazord, et se battre contre peut-être la présence obscure, donc la bête à qui appartenaient les tentacules, contre qui on s'est battu dans le dernier événement de Fortnite, et donc on va gagner. Le truc c'est que plein de fois Fortnite, ils nous ont fait miroiter ça, penser ça, et au final à la fin, en fait il s'est rien passé. On a juste eu une pop-up où il y avait écrit bravo on a gagné. Voilà, il s'était rien passé. Donc j'espère bien sûr que ça sera ça, et normalement à la fin de la saison, on a un gros événement qui va nous ramener à la saison Simpson, donc logiquement c'est un événement qui pourrait nous amener dans le monde des âmes, mais à voir. En tout cas, les prochaines quêtes de l'histoire, elles s'appellent se préparer au combat. Donc je sais pas si elles seront intéressantes, peut-être que ce sera juste récupérer des munitions, s'entraîner à tuer des insectes et tout. J'ai peur que ce soit ça, et en plus c'est dans un mois, c'est horrible. Vraiment, le rythme des quêtes de l'histoire de cette saison, il est horrible. Certes, on a des quêtes de l'histoire qui sont un peu intéressantes là, mais sinon le rythme il est juste horrible. Heureusement qu'il y a Parallèle bientôt, on a vraiment le rythme il est atroce, mais vraiment atroce. On a eu des quêtes de l'histoire au début de la saison, on en a eu un mois après, là on va encore attendre un mois après. Je sais pas si on a déjà eu pire que ça, c'est horrible. Donc en tout cas, vraiment on va pas se plaindre. Franchement ça faisait plaisir, les quêtes de l'histoire, elles étaient vraiment cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous prépare une autre vidéo sur des autres choses en lien avec l'histoire, parce que quand même, il y a des choses intéressantes, mais que j'ai envie de garder pour une autre vidéo. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc du coup, merci à Nathan qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Yugnat qui a dit à quand un skin NANAS, tu le mérites vraiment. J'espère un jour, hein, frérot. Merci à Tozy62 qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Mathieu qui a dit Indas avec le code NANAS dans la boutique. Merci beaucoup à toi. Merci à FNAFTail qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Shérif qui a dit Pioche Sceptre avec squelette avec le code NANAS. Merci à Lucas qui a dit code NANAS au roi des théories. Merci à Ostaron Prime qui a dit petit pack Power Ranger avec le code NANAS. Merci à Silver Tiger qui a dit achat de l'imote, je t'abandonnerai jamais avec le code NANAS. Hâte d'avoir des infos sur Parallèle 2. Ah, incroyable. Merci à Nico68 et merci à Deskinio qui a dit code créateur NANAS, les gars. Donc dédicace à Anthony Voss. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.